Bonsoir! Bonsoir à tous. Je ne suis pas très en avance aujourd'hui pour venir faire mon live. J'avais envie de vous poser une petite question, là, juste ce soir, à vous qui êtes de passage, que ce soit en direct, que ce soit en replay, peu importe. Vous pourrez me mettre, si vous le regardez en replay d'ailleurs, un petit hashtag replay. J'ai envie de vous poser une question. Prenez le temps, là, juste maintenant, quand vous m'écoutez, peut-être de vous asseoir ou de vous arrêter dans l'activité que vous êtes en train de faire et essayez de porter votre attention à l'intérieur de vous-même. Essayez d'observer comment votre corps, quelles sont les tensions, comment vous ressentez votre corps. Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est superficielle? Comment sont vos muscles? Quelle est la position de votre corps, peut-être dans le fauteuil, ou l'ancrage de vos pieds au sol? Quel est le contact? Essayez d'observer ça. Essayez d'observer et de mettre de l'attention. C'est pas facile de s'arrêter comme ça, juste pour observer ce qui se passe. Et alors, et après, on en fait quoi? C'est souvent ça notre préoccupation, de se dire oui, et je fais quoi après? Le problème, c'est que nous sommes sur pilote automatique. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là pour que je vois qui est là, ce sera sympa. Le problème, c'est que nous fonctionnons beaucoup comme des robots, sur pilote automatique. On fait la cuisine, on va manger, on fait la vaisselle, on s'occupe des enfants, on couche les enfants, on met le réveil, on va au boulot, on se douche, dans le bon ordre. Mais par contre, nous n'observons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous sont des panneaux vraiment indicatifs. Chacune de nos sensations nous guide, nous aide à faire nos choix. Mais nous ne les observons pas. Nous sommes dans notre mental. Nous sommes dans le mental, téléguidés comme ça, en pensant que le mental est le maître de tout, alors que c'est notre corps. Notre corps, il nous fait ressentir des choses, il nous donne, ce sont comme des panneaux indicateurs dans le brouillard en fait. Chacune de nos sensations, ce sont des panneaux indicateurs dans le brouillard. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de s'arrêter, d'appuyer sur pause pour devenir plus conscient dans nos choix, plus conscient dans où notre corps en est. Un jour dans ma vie, j'ai eu l'impression que je devais sauver ma peau. Je devais sauver ma peau parce que j'avais des sensations que je traînais, qui étaient très très douloureuses. J'avais tout un tas de symptômes. Des oppressions thoraciques, des arythmies cardiaques, des problèmes coliques, j'avais tout un tas de symptômes. Tellement que je suis arrivée aux urgences. Mais en fait, ce que j'essayais de faire, j'essayais à chaque fois de faire taire ces symptômes pour avoir la paix, pour pouvoir continuer à avancer avec mon rythme, faire tourner la maison, le travail, les enfants. Et en fait, j'essayais de mettre un pansement sur mes douleurs. J'essayais de mettre un pansement au lieu d'aller chercher à mettre de l'attention sur à quel moment ces douleurs apparaissaient, dans quel environnement, dans quel contexte, avec quelle personne. Si nous ne portons pas attention à tout ça, nous n'apprenons pas à nous connaître. Donc il est vraiment important de porter attention à ce que notre corps, au message que notre corps nous transmet. Donc ça c'est le jour où je me suis retrouvée aux urgences parce que j'avais tous ces symptômes et que y avait quand même un problème et j'ai dit stop. J'ai décidé d'écouter ce que mon corps m'envoyait comme message. Alors effectivement, j'ai changé de vie. Parce que jusque-là, j'endurais des situations qui ne me correspondaient pas, j'étais tournée vers l'extérieur, au lieu d'être tournée vers l'intérieur, vers ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me préoccupais de satisfaire les personnes autour de moi,
plutôt que de m'occuper de mes besoins. Et puis j'espérais que quand même ça me ramène ou de l'amour, ou de l'attention, ou de la collaboration, ou une reconnaissance au travail. Mais c'était l'inverse. Plus je donnais, plus j'étais maltraitée, manipulée, harcelée. Le jour où j'ai décidé de porter mon attention sur ce qui se passait chez moi, j'ai décidé de me respecter. Ce jour-là, mes symptômes ont disparu. J'ai choisi des relations en adéquation avec mes valeurs. J'ai choisi de vivre en adéquation avec mes besoins. J'ai choisi de prendre compte de tout ça, de tenir compte de tout ça, et j'ai pris la responsabilité de ma vie. Je n'attendais plus que ce soit les autres qui me comprennent, je n'attendais plus que ce soit les autres qui prennent soin de moi. Au lieu d'être dans un mal-être chronique, j'ai décidé de saupoudrer ma vie de douces saveurs. J'ai décidé de me faire du bien, j'ai décidé d'aller vers des activités qui me plaisaient. Claire, tellement mieux pour bien vivre. Oui, c'est ça. Et parfois, on est complètement inconscient, on manque de conscience. Puis on se plaint de notre voisin, on se plaint de notre conjoint, on se plaint de notre patron, on se plaint de tout ça. Mais en fait, on a cette capacité de choix. Ça ne veut pas dire que c'est « Coucou Laurence !»« Ah, c'est sympa, merci !» On a cette capacité de choix. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que ça peut générer des peurs. Mais être courageuse, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Ça veut dire continuer à avancer, malgré nos peurs. Continuer à avancer vers notre objectif, vers la vie qu'on souhaite avoir. Et pour ça, on va se laisser guider par notre corps. Quand je prends cette décision, quand je suis avec ces personnes, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça me plombe? Je peux me plaindre pendant 20 ans de mon patron, ou je peux changer de patron. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes choix. Je crée ma réalité. La vie nous envoie des épreuves sur le chemin, mais nous allons choisir ce que nous allons en faire. Oui, c'est nous le capitaine de notre navire. Voilà, moi je dis souvent, c'est comme si on tient les rênes, ou alors on prend le stylo pour réécrire la suite de l'histoire. Parce qu'au début, ce sont nos parents, nos instituteurs, nos profs, tout ça qui nous ont guidés, qui nous ont fait avancer. On a pu assimiler, transporter avec nous quelques croyances comme ça, mais une fois devenus adultes, on peut les interroger. Est-ce qu'elles m'aident à croître, ces croyances? Ou bien est-ce qu'elles me plombent? Je ne suis pas obligée de les garder. Donc c'est vraiment important de s'autoriser à prendre la maîtrise de notre vie et d'accueillir chacune de nos sensations et non pas de les repousser, de les accueillir pour pouvoir les traverser. Parce que tant que je les refoule, elles vont prendre de toute façon plus d'ampleur, elles vont se manifester d'une manière ou d'une autre au niveau de notre corps, par des pathologies, par exemple. Et puis on va se positionner finalement en victime des autres. Et nous pouvons faire nos propres choix. Oui, c'est clair, c'est que nous sommes responsables en fait. Alors ça peut être difficile à entendre comme ça, mais c'est-à-dire que ne pas choisir, c'est aussi choisir, déjà. On a à apprendre à mettre nos limites. On a à apprendre à mettre nos limites. Et le problème, c'est que souvent, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être exclu, on a peur d'être rejeté. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'être avec des gens dans un milieu qui nous apprécie pour qui nous sommes. Pourquoi on s'encombre de personnes qui attendent qu'on réponde à telle ou telle attitude si ça ne correspond pas à qui l'on est? Donc là, c'est le printemps. Il est temps de se respecter. Il est temps de faire le nettoyage et peut-être de désencombrer
nos maisons comme nos relations, c'est-à-dire de voir est-ce que vraiment cette relation, elle m'apporte, hein, est-ce qu'on s'apporte mutuellement? Est-ce qu'elle vient me nourrir? Est-ce qu'elle me fait du bien? Voilà, c'est vraiment important. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était cette attention à porter à nos sensations, parce que dans chaque contexte, nos sensations, elles nous donnent des indications sur la situation. Est-ce que c'est quelque chose qui m'élève, qui me donne de l'énergie, ou est-ce que c'est quelque chose qui me siphonne là, hein, toute mon énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui me plombe, qui m'oppresse, ou est-ce que c'est quelque chose qui me dynamise? Et à partir de là, au lieu de se préoccuper de la réaction de l'autre, préoccupons-nous d'abord de nous, hein, parce que là est notre responsabilité, de nous créer la vie qui nous va. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite pensée, ces petits mots là que j'avais envie de vous dire ce soir. C'est pas très très tôt, mais c'est plus tard que d'habitude, mais voilà, peut-être que ça vous donnera des pistes de réflexion. Et puis je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais. Quelle est votre expérience à ce niveau-là? Est-ce que vous écoutez votre corps, vos sensations? Est-ce que c'est un ami pour vous? Ou est-ce que vous êtes dans la lutte en fait de ces sensations? Est-ce que vous êtes en train de les repousser? Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.